Vous vous êtes déjà demandé si un grand capteur c'est mieux qu'un petit? Capteur, bien sûr. Si on en croit tous les experts sur Facebook ou autres forums photos, c'est clair, et sans jeu de mots pourris, il n'y a pas photo. Mais si évident que ça. Pour le savoir, on va tester. Bon, c'est clair, on s'attaque à un énorme morceau. Donc pour éviter toute critique, il faut faire les choses vraiment, vraiment bien. Le mieux pour tester tout ça, c'est de ne pas faire semblant, d'y aller à fond. Histoire que personne puisse avoir quelque chose à dire. On vous connaît, vous, les vilains contestataires. Première étape, se rendre sur un super spot très tôt le matin, histoire d'avoir un très beau lever de soleil à contre-jour pour mettre à mal nos deux appareils. Donc, petite balade dans la prairie. Une fois sur place, mise en place du matériel. Et c'est là que tout commence. La confrontation des deux titans. Ok, c'est plus une confrontation David et Goliath qu'une confrontation de deux titans, mais c'est ça qui est bon. Le tout petit capteur du iPhone face au CMOS démesuré du IQ300MP de Phase One. Mais que demander de mieux? On commence par le réglage du iPhone, on enchaîne par le réglage du Phase One, puis on vérifie le cadrage, et une dernière fois tous les réglages, et finalement, on déclenche. Pour égaliser les chances, j'ai fait comme au golf, j'ai mis un handicap. Si tu sais pas ce que c'est un handicap, je te laisse aller voir sur Google. Bref. J'ai pris mon iPhone, j'ai utilisé l'application Lightroom et j'ai photographié en HDR et en format RAW. Le problème, c'est que la photo au iPhone, elle ressemble à ça, alors que la photo au Phase One, elle ressemble à ça. Oui, du coup, pas le choix, je suis obligé de faire un gros travail de post-traitement sur la photo du Phase One pour qu'elle se rapproche le plus possible de la photo du iPhone. Je m'en suis pas trop mal sorti quand même. Elles se rapprochent pas mal l'une de l'autre, ces deux images. Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça? Non? Vous vous en foutez? C'est pas grave, je vous explique quand même. C'est pour la deuxième étape de mon expérience. L'étape que je nommerai sobrement complot démoniaque. L'idée, c'est de présenter ces deux photos sur différents groupes Facebook et autres forums. On prend la photo qui a été faite au iPhone et on dit qu'elle a été faite au Phase One, et on prend la photo qui a été faite au Phase One et on dit qu'elle a été faite au iPhone. Mais tu as mis les deux images sur le même groupe? Bien sûr que non. En fait, on prend la photo qui a été faite au Phase One et on dit qu'elle a été faite au iPhone, on la met sur un groupe. On prend la photo qui a été faite au iPhone et on dit qu'elle a été faite au Phase One et on la met sur l'autre groupe. Je suis stupide, mais pas à ce point-là. Enfin, j'espère. Je crois. Voilà quoi. Voilà à quoi ressemblaient mes messages. Et oui, vil méchant que je suis, j'ai volontairement appuyé l'argumentation afin d'orienter la vision de mes lecteurs pour qu'ils aient un préjugé sur la qualité des images. Alors, quelle conclusion en tirer? Finalement, pas grand-chose. Personne n'a relevé la supercherie, c'est clair. Mais personne n'a appuyé non plus dans un sens comme dans un autre. Personne ne m'a dit « Waouh, ta photo faite au iPhone, elle est vraiment d'une qualité incroyable !» Ne devinant pas qu'elle était faite au Phase One, et dans le sens contraire, ma photo soi-disant faite au Phase One qui était faite au iPhone, personne ne m'a dit « Oh, bah pour un Phase One, franchement, la qualité, elle est horrible. » Quoique, peut-être un message sort un tout petit peu du lot, ici. Pour le reste, c'était assez normal. Les réponses ont suivi un cheminement plutôt logique. En bref, il ne pouvait pas dire si la qualité de l'image était bonne ou mauvaise sur une vignette de 1000 pixels de large. Sincèrement, je pensais me marier un bon coup avec des réponses farfelues du genre « Waouh, ta photo au moyen format, c'est vraiment de la merde, j'aurais mieux fait avec mon iPhone. » Ou le sens contraire, me dire « Tiens, ta photo au iPhone, elle était vraiment merdique, alors qu'en réalité, elle était faite avec un moyen format. »
Mais non, je n'ai pas eu ce genre de réponse qui m'aurait fait bien marrer, et sincèrement je les espérais, mais je ne les ai pas eues. Qu'en conclure? Ben à part que ça me fait chier que personne n'ait plongé la tête la première dans mon piège, il est certain que personne ne peut conclure à la qualité de la taille d'un capteur sur une image affichée sur internet qui fait 1000 pixels de large. On ne peut pas voir la différence. Donc arrêtez de me prendre la tête avec ces histoires, arrêtez de prendre la tête à tout le monde avec ces histoires, ce n'est pas pertinent. Sur ce, juste une dernière chose, hein, comme c'est la tradition sur YouTube, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et si le cœur vous en dit, je vous invite à laisser quelques commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao.